Donc on va essayer d'essayer de comprendre un peu ce qu'on est obligé de faire à Kippour et quel est le travail qu'on doit faire à Yom Kippour. Et donc on va commencer par la première question, qui est la question la plus fondamentale peut-être qu'on doit se poser, c'est que oui, c'est pas dans le bon endroit, mais c'est pas grave. Voilà. Comment se fait-il que la tchouva ait le pouvoir d'annuler une faute? Comment se fait-il que quand je fais tchouva et que Yom Kippour ait le pouvoir de rendre une faute, que j'ai commise, un acte, et de faire que cet acte n'existe plus? On peut comprendre qu'il y ait une mechila, un pardon, mikan velahaba, à partir de maintenant et au futur, un nouvel engagement, une nouvelle brite, une nouvelle liaison entre nous et Dieu. Mais comment comprendre qu'une tchouva remette en question le passé lui-même? Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. C'est quelle est cette puissance mystérieuse de la tchouva et du Yom Kippour qui va pouvoir non seulement amener la slicha, la mechila, le pardon, mais qui va faire plus que ça, qui va transformer le passé. Et ça, c'est un mystère qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Alors, je vais vous donner d'emblée les deux réponses que tout le monde donne dans tous les sfarim. Et on va essayer, nous, ce soir, d'essayer de comprendre ce que veulent dire ces deux réponses. Alors, il y a une première réponse, qui est une réponse presque halachique, qui est une logique de la halacha, qui est que Dvar Shelo Mitkaven, en hébreu ça s'appelle, que chaque fois qu'on fait un acte sans kavana, même Shabbat, même des actes très graves, même Avodah Zarah, si j'ai pas la kavana de faire l'acte, si j'ai pas la kavana de faire l'acte, je ne suis pas coupable par rapport à cet acte. Ça s'appelle Dvar Shelo Mitkaven. C'est une marque dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que Dvar Shelo Mitkaven, quand j'ai pas de kavana pour faire un acte, par exemple, l'exemple classique, j'ouvre le frigidaire et on prendra un autre exemple. Je tire une table et en tirant cette table, je vais labourer la terre. Si c'est pas sûr que la terre va être labourée, ça s'appelle un maassé. Moi, je veux pas labourer la terre, je veux juste tirer la table. Si c'est pas sûr qu'il va y avoir un acte de labour, Shabbat, j'ai le droit de tirer cette table, même si 99 de chances sur 100 vont faire qu'il va y avoir une harisha, un labour. Pourquoi? Parce que comme ma kavana s'appelle de l'eau psychréchée, c'est un problème technique, mais en tous les cas, c'est comme ça, la loi, elle est comme ça. Que si je tire une table, il y a 99 chances sur 100 qu'elle va faire un sillon dans mon champ, si c'est pas 100% sûr qu'elle va faire un sillon, parce que si c'est 100% sûr, en réalité, je le veux. L'absolu, le fait que ça va venir absolument, on ne peut pas dire que c'est pas dans ma kavana. Mais si c'est pas sûr que ça va venir, alors j'ai le droit de tirer cette table dans mon champ, même s'il y a 99,9,9,9% de chance que ça va faire un sillon. Parce que ma kavana, c'est pas de faire un sillon, ma kavana, c'est de tirer une table. Ça s'appelle Dvar Shelo Mitkaven, Moutar. Pas simplement pas tour, Moutar. On a le droit de le faire. Et donc ici, d'après celui-là, on a déjà une chose très importante, c'est de dire que quand je ne désire plus l'acte que j'ai fait dans le passé, quand je regrette un acte que j'ai fait dans le passé, je lui enlève, je désamorce la kavana, la volonté qu'il y avait dans cet acte, et ça fait que cet acte n'est plus mon acte. Et comme c'est plus mon acte, je n'en suis plus fautif. Mais ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est que la nature de cette tchouva, c'est de dire donc qu'il faut, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir, il faut que j'arrive à comprendre quand je fais tchouva que cet acte que j'ai fait, j'ai pas voulu vraiment le faire. C'est-à-dire que le regret que j'ai aujourd'hui va affecter ma motivation au moment où j'ai fait l'acte. Et donc ça veut dire qu'il va falloir être capable de se concevoir soi-même comme si au moment où j'ai fait cet acte, cet avéra, ce péché, en vérité, je ne voulais pas le faire. Et donc le premier acte de tchouva, c'est cette capacité-là, cette capacité de se comprendre en plusieurs couches. Donc si quelqu'un est trop idiot, il peut faire tchouva. Si quelqu'un il n'est que la surface de lui-même, il n'est que sa première conscience, il n'est que la pâle et délicate paraffine de son être, il peut pas faire tchouva parce qu'il n'y a pas d'autre couche. Donc ce qu'il a fait, il a fait. Donc c'est fini.
Donc, faire tchouva, c'est d'être capable déjà de se concevoir à plusieurs niveaux. Et dire, voilà, quand à l'époque j'allais dans une discothèque, ou quand à l'époque j'allais frapper les copains, ou quand à l'époque je volais, ou quand à l'époque je tuais, ou quand à l'époque je violais, quelque part, c'était pas moi. C'est-à-dire de dire que je ne voulais pas faire ça. Et donc renouer avec ce vouloir que j'avais dans le passé, de montrer qu'il y avait du non-vouloir dans ce vouloir. Et vous remarquerez que toutes les grandes tchouvas, des grands bonhommes qui ont fait tchouva, je pense notamment maintenant, entre autres, mais il y en a plein, à Béni Lévy par exemple, que je travaille dessus actuellement, donc je pense à lui, il montrait dans sa tchouva combien, à l'époque même où il faisait la révolution, il cherchait autre chose. Il cherchait autre chose, et ce qu'il cherchait, c'était la Torah. C'est-à-dire qu'il a été capable de redonner un sens à son passé, ou plutôt de donner un sens au non-sens de son passé. Et donc la première truc de la tchouva, et malheureusement on a trop souvent cette attitude, quand on fait tchouva, c'est de fuir son passé. C'est exactement le contraire. Faire tchouva, c'est capable de regarder son passé, et dans ce regard, de dire où est-ce que dans cet acte que j'ai fait dans mon passé, et je ne parle pas simplement des grandes tchouvas, je parle même de nous quotidiennement, l'acte que j'ai fait hier. Comment dans cet acte-là, quelque part, je n'ai pas voulu faire ce que j'ai fait. Et c'est ce quelque part, je n'ai pas voulu faire ce que j'ai fait, qui va permettre la tchouva. Et donc il faut une très grande honnêteté. On ne peut pas faire tchouva s'il n'y a pas ce minimum d'honnêteté et de minimum capacité de rentrer en soi pour savoir quel était le degré de mes motivations au moment où je faisais la vera. Et donc là encore, une fois, on voit le lien éminent entre l'honnêteté intellectuelle, que j'appelle, on va dire l'honnêteté spirituelle, et la spiritualité dans la Torah. La tchouva, c'est surtout pas de se jeter dans un univers mystico-poétique où je vais complètement nier mon passé, ou au contraire, je vais essayer de faire que je n'ai plus aucun rapport avec ce passé. Ça, c'est une fausse voie, la tchouva. Ça, c'est un rapport sublimatoire avec soi-même qui ne mène pas très très loin. La seule façon de réussir à faire dans cette première approche, c'est au contraire de se poser réellement et sérieusement la question du pourquoi j'ai fait cet acte négatif, pourquoi j'ai fait cet avéra, pourquoi j'ai fait ce péché, pourquoi j'ai fait cet acte dégoûtant. Et quand je me pose pourquoi je l'ai fait, je dis c'est ça, c'est pour Aleph Bet Gimel, j'analyse pourquoi, et je dis mais moi en vérité je ne voulais pas faire ça. Une partie de moi ne voulait pas faire ça. Et dès que je suis capable, on va comprendre pourquoi. Comment ça se fait que dès que je dis qu'une partie de moi ne voulait pas faire ça, automatiquement il y a une mechila, il y a un pardon. Comment ça se fait? Parce que tu pourrais reconduire la question à ce niveau-là. So what? On s'en fiche que toi tu voulais pas. Mais une partie de toi, oui, voulait. Et une partie de toi voulait pas, d'accord? Mais en quoi ça détache l'acte de toi? Mais en tous les cas, c'est la première approche. La deuxième approche qu'on voit dans les Sfarim, c'est de dire, c'est plutôt un exemple comme guerre, Shemit Gayer, Ketinok Shenolad. Un converti qui se convertit, ça c'est la deuxième approche. Et on va essayer d'expliquer les deux approches et on va essayer de montrer à la fin en quoi elles sont liées. La deuxième approche qu'on voit dans les Sfarim, c'est de dire qu'un guerre, un converti qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître. Et donc par définition, puisque c'est une renaissance, tout son passé ne lui est plus attribué. Et donc il y a dans la tchouva cette notion de renaissance. Ça c'est la deuxième possibilité. Alors revenons à la première possibilité, essayons de l'analyser. De comprendre qu'est-ce que ça veut dire, de comprendre comment ça se fait que dès que je me désengage de l'acte ne m'est plus attribué. Comment c'est possible une chose pareille? Alors il y a le fameux Rambam. Il y a un Rambam qui pose la fameuse question, qui est en vérité une Mishnah, où la Mishnah est écrit Akol Safoui Ve'areshut Netuna. Tout est prévu, et pourtant la liberté est donnée. Et le Rambam pose la question, il dit si tout est prévu, si Dieu sait tout d'avance, comment la liberté est possible? Si Dieu sait exactement ce que je vais faire demain, ça veut dire que je ne suis pas libre. Ça ne va pas ensemble. La notion, asseyez-vous mon cher, on va faire une petite khazara pour les nouveaux arrivés plutôt. Donc on a dit qu'on essaie de se comprendre ce soir, une chose très simple, parce que je ne veux pas faire ce soir je ne veux pas me faire des grandes envolées, parce que on est à 3 jours de Yom Kippour, je vais essayer de faire un cours qui va nous aider à faire Tchouva Yom Kippour. C'est ça qui m'intéresse ce soir.
Au milieu de l'année, on peut aller très loin dans la philosophie profonde des choses, c'est pas le propos ce soir. Donc, il faut essayer de comprendre comment est-il possible qu'une tchouva fasse que ce qui n'a pas existé dans le passé n'existe plus. C'est ça notre problème. Comment un acte, une avéra, un passé réel est aboli par le fait que je fasse tchouva. On peut comprendre que je reconduis par la tchouva une nouvelle alliance avec Dieu, mais que je modifie le passé, c'est incompréhensible à première vue. Et donc on a dit, pour dire rapidement ce qu'on a déjà dit, qu'on voit dans les Sfarim deux propositions qui répondent à cette question. Une première, c'est lié à Dvar She'eino Mitkaven. Ça veut dire que dès que j'ai plus que un acte m'est attribué, que dans la mesure où j'en ai la kavana, comme on voit dans le Shabbat, même s'il y a 99 chances sur 100 que je vais faire un sillon, j'ai le droit de tirer une table, parce que je ne suis pas mitkaven de faire le sillon. C'est les mafréas alors. Ouais. Donc là on dit, c'est ça qu'on a dit, que ça peut marcher les mafréas, que si tu es conscient, que si tu es capable de redonner du long mitkaven dans le passé. De dire, cet acte que j'ai voulu faire, je ne voulais pas vraiment le faire. C'est pour ça qu'on a parlé de différentes couches. On a parlé de différentes couches. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se voir à plusieurs niveaux. Quelqu'un qui se conçoit d'un seul bloc, c'est ou un idiot ou un fou. Il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'un homme, il est fait de plusieurs couches. Quand je dis plusieurs couches, ce n'est pas juste une image. C'est-à-dire qu'il est fait de plusieurs motivations. Il a une motivation, qui est sa motivation éducative, il y a une émotion sociale, il y a quelque chose de plus profond, qui a ce qu'est lui-même. C'est-à-dire, quel est son organique spirituel, poétique à lui? Est-ce que ça aussi voulait faire la Havera? Donc il faut être proche de soi-même pour savoir pour pouvoir s'interroger. Cette Havera que j'ai fait hier, avant-hier, il y a 3 jours, il y a 10 ans, il y a 20 ans, est-ce que je l'ai fait avec tout mon être, et dans ce cas-là, tu vois, ce sera plus compliqué? Ou est-ce que ce qu'il a fait, c'est une partie de moi dans laquelle je ne me reconnais pas aujourd'hui? Et donc, tu vas déjà montrer qu'à l'époque, tu ne voulais pas faire cette Havera. Et donc déjà là, c'est l'Omitkaven, c'est l'Avera, elle tombe. On va essayer d'expliquer ça plus profondément, mais c'est le système qui est indiqué par les Sfarim, par les livres, qui explique ça. C'est la différence entre Shogeg et Médine. C'est l'Omitkaven, c'est pas Shogeg, c'est une mission de l'Omitkaven. La deuxième chose, c'est de dire que la tchouva, elle engendre une nouvelle personnalité, parce que c'est comme un guerre chez Mitgaïa, comme un converti historien. Ça pourrait préparer cette idée que la tchouva change le passé. Partout. Dans l'Agmara Yoma, dans le 9e pareil, dans le Rambam, dans Yuval Perek Tishi, là-bas tu as 1000 exemples. C'est même plus que ça. Il y a même une autre kushia, c'est que l'Omaskirim Lushum Avonav est plus que ça. Parce qu'il y a une autre, bon, là si vous voulez rentrer dans les détails, je vous donne une des sources de cette histoire-là. C'est dans El Khanan, dans l'introduction de Kovetz Yorim. Il pose une question très simple, technique encore une fois, mais vous savez que la technicité dans la Torah, elle est lourde de plein de sens. On dit que la tchouva est une des 7 choses qui a été créée avant le monde. Justement à cause du fait que c'est miraculeux. À cause du fait que quand tu fais tchouva, ça transforme. La Gemara, elle dit, bon, une des sources les plus importantes de ça, c'est la Gemara, qui si tu fais tchouva be'ahava, ça transforme tes avérotes en mitzvot, en srouyot. Tes avérotes en srouyot. On ne parle pas des jgadot, on parle des zgonot. En srouyot. Comment tu peux te dire qu'une avéra, quand tu fais tchouva be'avera, ça va se transformer en mitzvah, en srout? Comment une chose de cela est possible? En fait, pour vous dire, il y a une technicité là-dedans qui est intéressante aussi. C'est parce qu'on pose la question de dire que justement, ce miracle de la transformation du passé, comme la Gemara le dit, est un miracle. Or, il y a une grosse discussion. Il y a une grosse couchia, une grosse question, c'est de dire, on sait très bien qu'il y a une autre halakha, que celui qui regrette à la fin de sa vie toutes les mitzvot qu'il a faites, il perd toutes ses mitzvot. Donc on voit que c'est pas miraculeux, que c'est dans l'ordre des choses. Si c'était miraculeux, on va pas dire que Dieu a fait un miracle pour les mitzvot, c'est un peu compliqué à dire. Donc il y a plusieurs réponses. Une des réponses, mais nous on va essayer de répondre justement, il y a 2 réponses à ça. La première réponse, c'est de dire que, justement, par rapport au problème dont on parle, que le miracle de la tchouva, c'est pas simplement que on t'efface les péchés que tu as fait antérieurement, c'est que l'affect de ces péchés n'existe plus. Ça, c'est un miracle. Qu'un meurtrier ou qu'un voleur, une fois qu'il décide de faire tchouva, va pouvoir changer son caractère, que son âme ne va plus être affectée par son passé, ça, c'est un miracle.
Par contre, le fait que tu te dessaisisses de la mitzvah, ça peut exister même dans la mitzvah, même dans le positif. Il y a une autre réponse qui est plus profonde, enfin pas plus profonde, mais qui est une autre optique, qui est de dire que quand tu fais tchouva quand tu regrettes une mitzvah, la mitzvah c'est ton bien. C'est à toi. Tu as le droit de dire, c'est mon bien, je m'en dessaisis. Mais il n'avera le mal, tu n'as pas le droit de t'en dessaisir. Tu peux pas dire, j'ai frappé quelqu'un, après dire, c'est plus mon problème. Tu es lié. Le mal te lie de façon irrévocable. Tu es obligé de répondre au mal que tu as fait. Le miracle de la tchouva, c'est que tu peux t'en dessaisir. Par contre, de regretter une mitzvah, tu n'as pas besoin de miracle. Parce que la mitzvah, c'est ton bien, c'est ton toi. Quand tu n'en veux pas, tu peux le masquer. Tu peux le rendre esclave. Et donc, pour mieux comprendre... On peut comprendre que quand c'est de l'archéologie de Cavenne, on ne détache pas du pâté. On regarde tout un autre jour, mais quand tu dis guerre chez Gaïa, c'est carrément une coupure. Oui, guerre chez Gaïa, c'est plus comprendre, mais il faut comprendre comment ça marche aussi, comment tu peux être guerre chez Gaïa. Quand tu fais tchouva, c'est pas un guerre. Donc c'est une vraie tchouva qui se fait d'une autre personne. Ouais, et bien ça faut voir comment c'est possible de faire une nouvelle personne. On va expliquer. Non, malgré tout, tu quittes de ton passé à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, ouais. C'est une autre approche. On va voir que les deux sont liés. En tous les cas, continuons. Donc le Rambam, il dit comme ça, la fameuse question du Rambam. Il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Akol tsafouy ve'areshut beyado. Tout est prévu par Dieu. Et pourtant, la liberté est là. Contradiction, le Rambam s'est cassé la tête dessus, il n'a pas trouvé de réponse. Il dit, comment c'est possible que Dieu sache tout et que je sois en même temps libre? Et en vérité, on a le Rambam déjà attaque le Rambam là-bas et il dit, qu'est-ce que c'est que ces questions? Il n'y a pas de réponse, ça ne sert à rien de poser une question s'il n'y a pas de réponse. Mais en vérité, le Rambam, il pose la question pour qu'il n'y ait pas de réponse. Pour qu'il n'y ait pas de réponse. Parce que cette question, et on va voir que c'est très important parce que c'est la limite même de l'être, et c'est la rencontre avec la tchouva, cette question qui n'a pas de réponse. Vous avez bien compris la question. Tout le monde a compris la question. Comment est-ce que je peux faire tchouva? Comment est-ce que je suis libre si Dieu sait le résultat de ma liberté? C'est-à-dire que je suis conditionné. Le savoir de Dieu a conditionné. Je ne peux pas être libre si demain, si déjà c'est sûr ce qui va se passer demain, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Ça ne peut pas aller ensemble. Une liberté est forcément indéterminée. Si elle est déterminée, elle n'est pas libre. C'est la couche du Rambam. Et la réponse, la non-réponse du Rambam, contrairement à ce que on comprend le Ravad, c'est de dire que c'est la limite même de l'être. C'est-à-dire que le Rambam il dit que cette question-là, c'est la conscience de la limite de la compréhension humaine. Et que cette conscience de la limite, c'est elle qui va te donner une soif de l'illimité. Et c'est parce que quand on arrive à ce niveau-là qu'on peut recevoir la révélation. Ce n'est que quand on se pose sérieusement ce genre de problème, ça ce n'est qu'on est vraiment philosophe, entre guillemets, philosophe dans le sens bon du terme, c'est-à-dire que je cherche vraiment la vérité, qu'au bout de ma capacité de sujet autonome, de pensée autonome, au bout de cette possibilité-là, là, j'ai une soif pour la révélation de l'infini. C'est-à-dire que c'est la conscience même de la limite qui va m'ouvrir à l'infini. Ce n'est qu'au bord du fleuve, quand je touche le fleuve, que je vais pouvoir voir scintiller au loin le phare de l'infini. Mais si quelqu'un n'a pas de question, si quelqu'un n'a pas de problème, si quelqu'un dit, bon, fils de tout ça, c'est de la philosophie, passe comme un couteau pilote sec, lui, il ne peut pas faire tchouva. Il ne peut pas être ouvert, il n'a pas d'ouverture à la transcendance. Ce n'est que c'est celui qui va se déborder, qui va atteindre la limite de l'humanité, qui peut convaincre. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre des risques, ne pas avoir peur de prendre des risques dans la réflexion. Comme disait quelqu'un, un rave que j'avais, Rav Eman, il me disait, des questions, au contraire, il faut des questions. Des sophiques, des doutes, c'est Amalek. Douter, c'est Amalek. Mais des questionnements, toute la Gemara, elle est faite de questionnements. Le questionnement, c'est Koachma. Chochma, l'intelligence, c'est le pouvoir du questionnement. Le questionnement ouvre des perspectives d'infini. Mais alors que ça t'amène à des doutes où tu tournes en rond et tu bouges plus, bon, ça, c'est un problème de petitesse. Mais la question, elle t'ouvre à l'infini. Et il faut avoir ce genre de questions. Mais ce qui est important, c'est que devant cette question, tu ne tombes pas dans le doute, dans l'absurde, dans le nihilisme. Que devant ce genre de questions, tu dis, voilà, il y a un autre, c'est extraordinaire. L'homme est capable de rentrer en connexion par la porie de son cautionnement avec un registre du sensé, avec un niveau du sensé dont il n'a pas la maîtrise, mais qu'il pressent. Parce que s'il ne la pressentait pas, il n'aurait pas cette question. Et ça, c'est le début de la tchouva. Oui, excuse-moi. Pourquoi tu ne réponds pas plus facilement à cette question en disant que ce n'est pas une question, parce que
Tu dis la même chose que nous, il s'agit d'un autre savoir. Donc tu t'ouvres à une soif de cet autre savoir. Exactement ce qu'on dit. Mais ce n'est pas une réponse dans ton savoir à toi. C'est simplement la conscience qu'il y a un autre registre du sensé. Cette conscience, et ce qui est génial, ce qui est vertigineux, et moi c'est ce qui me touche tout, enfin ce qui m'éblouit tout le temps, c'est justement comment, et c'est toute la notion, bon on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est toute la notion des tables brisées, c'est toute la notion de la faute, c'est toute la notion de la brichonne, comment chez l'homme, il y a cette capacité dans la limite, dans la brisure, d'entrevoir un ordre du sensé qui est l'envers de sa condition. Et ça, il n'y a que l'homme qui a ça. Il n'y a que l'homme qui a cette dimension-là. Personne n'a cette dimension. Toutes les choses, les machines, les animaux ne sont que ce qu'ils sont. Ils ne sont jamais, ils n'ont pas, c'est impossible, par définition, c'est le miracle de l'homme. Donc quand tu dis ça, quand tu dis c'est parce que c'est pas le même savoir, c'est que l'homme est capable d'envisager un savoir radicalement autre. Donc il est capable d'être en contact avec le radicalement autre. Ça veut dire qu'il, quelque part, il participe de ce radicalement autre. Sinon il ne pourrait même pas l'envisager. Et ça, c'est l'ouverture de la tchouva. Et donc toute personne qui est dans un rapport de contentement, d'absolu, de rationalisme bidon, à la petite cuillère, etc., il ne peut pas commencer la tchouva. Parce qu'il va toujours vouloir tout ramener au système de l'immanence. Et donc il est par définition fermé à la transcendance. Par définition. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est là qu'on va essayer de comprendre la première réponse qu'on a donnée. C'est que, et ça alors, voilà, pourquoi est-ce que ça ouvre la tchouva, cette chose-là? Ça ouvre la tchouva parce que ça me fait comprendre, et ça il faut bien comprendre ça me fait comprendre la notion de limite, quand on a indiqué qu'il monte vers l'illimité. Mais ça me fait surtout comprendre que je n'existe, que mes actes n'existent, que mon espace de liberté, si vous préférez, mon espace à moi, ce n'est que ma volonté et ma liberté. Et ça, je vous demande de faire attention à cette idée-là qui est fondamentale par rapport à la première idée. C'est-à-dire que à Kol Safoui, d'un côté tout est prévu, c'est-à-dire que les actes ne m'appartiennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils m'appartiennent les actes? Parce que j'ai l'autre côté. Ve'areshut netuna, j'ai la liberté. C'est-à-dire que les choses ne m'appartiennent que dans la mesure où je désire qu'elles m'appartiennent. Mais dès que je suis capable de m'en dessaisir, elles retournent dans Akol Safoui. Ça devient dans la grande rivière du monde. C'est des choses qui étaient de toute façon prévues. Des choses qui rentrent dans la contingence du monde. C'est Akol Safoui. Imaginez une sorte de tableau moderne. Vous avez une rivière infinie qui va depuis le début. C'est les événements, les milliards de choses, les milliards d'actes, les milliards d'événements qui se passent et qui coulent et qui coulent. Ça, c'est Akol Safoui. Tout était prévu depuis l'origine du temps jusqu'à la fin des temps. Maintenant, moi, je fais un acte à l'intérieur de ce Akol Safoui, qui est un acte de liberté. On a dit qu'on ne peut pas comprendre, mais je veux faire un acte de liberté. Et cet acte de liberté, il est mien, il n'est pas Akol Safoui, parce que je désire, parce que c'est la liberté. Donc cet acte n'est mon acte que dans la mesure où je désire que c'est mon acte. Dès que je dis que c'est plus mon acte, quand on parle, on essaie d'expliquer la première réponse. Dès que je dis que c'est plus mon acte, ça devient Akol Safoui. On est dans la logique de Akol Safoui. On est dans la logique que c'est un des éléments du monde. Et donc ça demande une tchouva par rapport à la maîtrise qu'on a sur le monde. Mais même ça, c'est Akol Safoui. Non, pas ta tchouva. Ah. Pas ta tchouva. Mais ce qu'il faut comprendre, juste je voudrais d'abord qu'on comprenne ça avant de poser des questions sur. Il faut bien comprendre la chose. C'est que nous, notre attitude générale, c'est pas de penser comme ça. C'est de penser qu'on a une maîtrise absolue, qu'on enfante des actes, que les actes sont à nous. On a une façon naturelle de penser que tout ce que j'ai fait, c'est absolument à moi. C'est pas Akol Safoui. Nous, on est dans une logique de la réchoute et tout là. Parce qu'on est dans une civilisation et dans une culture où tout est liberté, tout est toi, je suis le produit de tout. Quand on est dans cette notion justement qui n'est pas limitée, qui ne côtoie pas la transcendance, donc c'est pas possible de changer un acte. C'est mon acte. Et j'ai beau regretter tout ce que je veux, l'acte c'est mon acte. Mais si tu es dans cette double proposition qui est ta logique,
À Kol Safouille, tout est là déjà. Ton acte, il était prévu, ton acte. Tu voulais tuer le vieillard, c'était prévu. Mais d'un autre côté, il n'y a que toi qui l'as choisi. On ne comprend pas, on a dit on ne comprend pas cette double proposition. C'était prévu, mais c'est toi qui l'as choisi, il n'y a que toi qui l'as choisi. C'est une double proposition. Dès que je dis, je ne choisis plus, je ne me reconnais plus dans cet acte, je me désengage de cet acte, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus qu'à Kol Safouille. À Kol Safouille, c'est plus ton problème. Tu es sorti de l'acte. Et donc ça demande un rapport au monde où tu es conscient de la limite de ton acte, de la limite de ta maîtrise sur le monde. Et donc ça, c'est le deuxième shlab de la tchouva, c'est la tchouva sur ta maîtrise. C'est-à-dire de faire rentrer un petit peu le bon Dieu dans ta vie. De savoir que tout ce que tu as fait, même si c'est négatif, et il faut faire très attention à la déresponsabilisation ici. C'est vrai qu'il y a ici un truc sleepy de déresponsabilisation. D'accord, mais c'est la vérité. Donc il faut travailler avec ça. Alors la déresponsabilisation, j'ai rien fait de ne pas faire le acte de désengagement. La responsabilité dans cette déresponsabilisation, c'est d'être capable de ne vraiment pas vouloir cet acte. Mais quand tu ne veux pas cet acte, l'acte va être dans le Kol Safouille, et dans ce cas-là, cet acte ne t'est plus attribué. Il n'est plus attribué, c'est ça la Nechila. C'est comme ça que tu peux changer le passé. D'après cette première réponse. C'est comme ça que tu peux changer le passé. On va essayer de comprendre un peu plus. C'est clair ça jusqu'à maintenant? Ouais. Bon. J'ai juste une question par rapport à ce que j'ai dit sur Rama, mais il y a la réponse, c'est que Dieu est immatériel. Ça n'empêche pas, si lui il émet de toutes les possibilités, il peut très bien voir toutes les possibilités possibles, sans pour autant t'enlever ton libre arbitre, c'est indépendant. Encore non, il ne voit pas tes possibilités, il voit ce que tu vas faire. Ouais, clairement d'accord, parce qu'il est la fin de toute chose, c'est sûr. Et alors, comment tu vois ce que tu vas faire? C'est déjà déterminé ce que tu vas faire. C'est un programme. De l'oasis ou de prendre de l'eau. Non. Puisque si Dieu sait que tu vas prendre l'oasis, c'est-à-dire que tu ne pourras pas prendre l'eau. Tu ne pourras pas prendre l'eau. Voilà. Donc on revient. Donc on revient à la chose que tu peux pas comprendre. C'est-à-dire que c'est parce que la question, elle est, comme l'a dit Élie, parce que la question projette un anthropomorphisme d'un Dieu Superman, c'est pas Dieu Superman, c'était un autre ordre du sens. Donc ça tout va à l'autre ordre du sens et on revient au même. Tout ça on revient au même. Mais il faut être capable de comprendre ça. Et comprendre ça dans l'existence, c'est de comprendre que même l'acte que j'ai fait, c'était à Kol Safouille. Mais j'en suis absolument responsable tant que je le désire. Dès que je le désire plus, j'en suis plus responsable. Je suis désengagé et ça revient dans la Kol Safouille. Et donc on va comprendre un petit peu plus comme ça. Vous savez que je reviens toujours sur cette idée, mais là on va la prendre différemment. Vous savez qu'il y a écrit dans la Torah Koret Brit. Koret Brit. Koret Brit. Koret Brit, c'est-à-dire couper une alliance. C'est contradictoire. Comment tu peux couper une alliance? L'alliance a la notion d'être ensemble. Koret, c'est la notion de couper. Or, partout dans la Torah, il y a Koret Brit. Alors, on a donné d'autres réponses plus tard, mais c'est pas, notre propos aujourd'hui va être autre. Koret Brit, c'est justement ça. C'est la capacité d'être dans la proximité de Dieu, ou quand tout est là pour nous éloigner. Ça, c'est une modalité de proximité qui n'est pas une modalité de proximité d'être avec, d'être ensemble, d'être à côté, d'être dans un rapport de proximité à premier niveau, si tu préfères. Correct, c'est-à-dire que même si c'est correct, je suis avec lui. Même si je suis infiniment éloigné de Dieu, je suis avec lui. Tout proche de lui. Et donc c'est des notions de proximité et des notions d'alliance qui ne sont pas des notions de proximité comme on les connaît qui associent tout de suite d'être l'un proche de l'autre au niveau spatial, ou même au niveau affectif. Donc c'est la capacité de savoir qu'en dernière instance, j'étais toujours avec lui, même quand j'étais très loin. Ça revient à l'idée qu'on a dit. Et donc c'est ça, la tchouva. La tchouva, c'est de comprendre que, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça quand on fait tchouva. C'est ça qu'il faut faire à Yom Kippour, c'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire à Yom Kippour. Que les actes négatifs, les avérotes que j'ai faites dans ma vie ou cette année, il faut que j'arrive à les voir comme une extériorité, comme quelque chose qui n'est pas moi. Ça, c'est le premier, on va dire que c'est la conclusion de notre première porte de la réponse. C'est-à-dire d'être capable de voir la avéra comme une extériorité, d'être capable de voir le mal que je fais comme une extériorité, comme une folie, comme un shigaon, et que c'était pas dans le brit, c'était pas vraiment moi, c'était pas mon alliance, mon rapport avec moi et avec Dieu dans mon intimité, dans la force de cette intimité, dans cette intensité de moi.
Et ça, c'est très dur. Parce qu'on s'identifie à nos actes et on s'identifie à ce qu'on vit. Et il faut être capable d'être dans une relation à soi qui ne soit pas un duplicata de ce que je vis. Et donc d'être capable de voir comme une extériorité ce que j'ai toujours considéré comme une partie intégrante de moi. Ça, c'est le mouvement, c'est le geste réel de la tchouva. Et on comprend avec cette histoire, vous savez, les deux séirs. À Yom Kippour, on doit apprendre deux séirs, deux boucs émissaires, le bout de bouc, et ils doivent être exactement identiques, en poids, en couleur, en argent, absolument identiques. Et on fait une agrala, on fait une loterie, un tirage au sort, et une va à la Azazel, et l'autre va à Hachem, Khatat, ça devient un korban Khatat. Et c'est assez extraordinaire cette halakha, parce qu'il n'y a pas plus différentiel que la Azazel et Hachem. Or ce différentiel doit jaillir à côté, au sein même de la ressemblance. D'après la halakha, ces deux boucs doivent être exactement identiques, à tous les niveaux. Ils doivent être blanc, même poids, même grandeur, même argent, ils doivent être exactement les mêmes. Et c'est à l'intérieur de cette identité radicale que peut jaillir la plus grande divergence et la plus grande différence. La divergence absolue va naître de l'identité radicale. Et le Baral de Prague nous explique que c'est en vérité ces deux boucs, c'est la deux facettes de la même chose. Bon, l'explication pas chaude de dire ça, c'est pour te dire que la vraie différence, elle ne se joue pas au niveau des fausses dissemblances. Donc une fois que tu as annulé toutes les fausses dissemblances, ils ne sont pas différents parce que l'un est blanc et noir, ils ne sont pas différents parce que l'un est cher et pas cher, ils sont différents parce qu'en essence, ils sont différents. Et donc l'essence de la différence fait qu'on est obligé d'en arriver à une égalité des faux. Il faut annuler toutes les fausses dissemblances. Or, quand on parle des deux séirs, on parle de nous. On parle de nous. C'est la capacité de prendre ce dont on parlait il y a 5 minutes, de prendre le mal en moi et de le voir comme la Azazel, de l'envoyer dans la Azazel, d'en faire une extériorité radicale et de prendre mon intimité et de le donner à Hachem. C'est ça le travail de Yom Kippour. Mais ce qui est génial, c'est que le texte dit attention, pas de baratin, pas de religion. C'est pas la Hachem, c'est pas mettre la truc, le chapeau, prier, crier, c'est pas ça qu'il faut. Annule tout. Annule tout. Annule tes bonnes actions, annule ta religiosité, annule tout ça. Vois qui tu es dans la nudité de qui tu es. Et là-dedans, et le courage de tout annuler, de toutes les fausses dissemblances, de soi-disant tes petites mitzvot et tes petites avérotes, et le courage de tout annuler, de te voir dans une unité parfaite, et le courage de diviser. C'est-à-dire dire ça c'est le mal et je n'en veux plus, c'est plus moi. Et ça c'est le bien et j'y adhère. C'est mon infini. C'est l'infini qui est en moi. Il faut un niveau de conscience élevé, c'est-à-dire après, pour parvenir à ça, c'est pas évident. Parce qu'on peut concevoir ce qui est bien est se détacher du mal et on voit bien que pourtant on n'y arrive pas. Il faut essayer de le faire. Il faut essayer de le faire. Il faut essayer de le faire, c'est ce qu'il faut essayer de faire à Kippour. À Kippour, il faut essayer de faire, de comprendre, c'est ça tout le travail. C'est ce qu'on nous demande de faire. Maintenant, c'est difficile, la Torah c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas, en vérité, c'est pas difficile. C'est-à-dire que c'est une chose, je peux dire, voilà, moi j'ai conscience que ce que j'ai fait c'est une avéra, donc c'est mal. Ce que j'ai fait c'est bien, je vais me détacher de ce que j'ai fait qui est mal. Et pourtant, je ne m'en détache pas parce que ça reste adoré. Vous n'avez pas fait le travail. Ce qu'il faut voir, c'est quelle est la partie de votre personnalité qui est attachée au mal et y renoncer. Quelqu'un il court après les nanas toute la journée. Après les femmes toute la journée. Pourquoi il fait ça? Pas parce qu'il aime le sexe, c'est pas vrai. Parce qu'en vérité, il s'est créé une personnalité, une splendeur, une existence qui le fait vivre, qui fait qu'il a quelque importance, à partir de cette bêtise de courir toute la journée après les femmes. Quand il comprend que c'est pas lui, ça, qu'il perd son temps, toute la vie, à se créer une fausse image de lui. Et là, il a fait un vrai travail à Kippour. L'autre, il travaille comme un fou pour faire de l'argent toute la journée. Quand il comprend qu'il fait ça, il travaille comme un fou pour faire de l'argent, pour prouver à son papa qu'il vaut quelque chose, il dit, mais c'est pas moi. Tout ça, c'est pas toi. T'as pas été créé pour prouver à ton papa que tu peux faire de l'argent. T'as pas été créé pour prouver que t'es un beau gosse. Alors, quelques mois. Alors, justement, quand on enlève ça, et à un moment donné, tu dis, voilà, il y a une spécificité qui est moi, il y a une intensité qui est moi.
j'ai une personnalité qui est moi, j'ai une politique qui est moi, ça, je vais le mettre au service d'Hachem. Je vais le mettre au service de la Torah. Je vais en faire quelque chose. Quel est le sens de ça dans la vie? C'est des vraies questions, et tout ça, c'est difficile, mais en réalité, c'est très simple. Hein. Il suffit de prendre le choix. À un moment donné, de faire le choix. Premièrement, ça suffit de jouer la rigolade. J'ai passé l'âge, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je ne vais pas passer toute ma vie à m'identifier avec cette bêtise qui tourne autour de moi. Ça, il y a ça en fait, c'est qu'il mélange les deux, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, t'es ça et tu feras pas autre chose, quoi. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, il y a tout ce travail de séir. C'est le séir. On prend un Azazel, un Hachem, il n'y a pas plus grande symbolique que ça. Et de ne pas comprendre après, ça, on ne peut pas être plus idiot de ne pas comprendre ça. La Torah, c'est toute une paracha là-dessus. Pour te dire, c'est ça la tchouva. Et donc, donc ça, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Alors, pour comprendre un tout petit peu plus profondément, un tout petit peu plus, il faut comprendre que Yom Kippour, c'est le jour de la tchouva, le jour de la kapara. Il y a un immense rachamim, mais c'est le jour de la donation de la Torah. En vérité, la Torah qu'on a, beaucoup plus que la Torah de Shavuot, c'est la Torah de Kippour. Parce que la Torah de Shavuot, on l'a plus. Ou on l'a que d'une façon, on l'a, mais d'une autre façon. Je ne veux pas en parler ça maintenant. On l'a, parce qu'on fait toujours la fête de Shavuot. Mais en tous les cas, les premières tables ont été brisées. Ce qui nous reste, c'est les deuxièmes tables de la loi. Et donc, c'est un don de la Torah. C'est un don de la Torah. Or, il n'y a pas de don de la Torah sans le chiffre 50. Ça n'existe pas. Ce que dit le Gaon, ce que dit la Rizal, ce que dit tous les grands. Il faut le chiffre 50 pour la Torah. Pourquoi? On va l'expliquer très simplement. Parce que le Gra explique que le 7, c'est le chiffre de la nature. Pourquoi c'est le chiffre de la nature? Parce que c'est comme ça. Dans l'espace, vous prenez, vous avez les 4 points cardinaux, vous avez le haut, le bas, c'est 6. Et vous avez le point central qui unifie, qui fait qu'à force de ce 6. S'il n'y avait pas le point central, il n'y aurait pas 6, il n'y aurait rien. C'est pas ça au niveau de l'espace. Donc il y a 7. C'est pareil dans le niveau du temps. 6 jours et Shabbat qui donne une unité au temps. Sans Shabbat, sans le point d'unité, le point doré, sans le Tachlit, il n'y a pas de temps. C'est pareil dans tout. Le 7, c'est le jour de la nature. Or, tous ces points sont liés l'un avec l'autre, par définition. Le lundi, il y a au mardi, sinon il n'y aurait pas le mardi ni le lundi, etc. Donc, ça fait 7 puissance 7, donc ça fait 49. 49, c'est le chiffre de la nature, c'est le maximum, c'est la nature en expansion, au maximum. C'est la nature au carré, c'est la nature. 50, c'est celui qui va toujours au-dessus de la nature, et la Torah ne peut être acceptée que dans le chiffre 50, parce que la Torah est la révélation et que de-delà de la création. Or, où est le chiffre 50 dans Yom Kippour? 40, je veux bien, mais il n'y a pas 50. 40 jours de Tchouva, où est le chiffre 50? Où est lui? Le 13, c'est le chiffre de la nature. Je comprends bien pour le point cardinal, je comprends moins pour la semaine et le Shabbat. Parce que naturellement, d'où nous vient, par quelle observation naturelle sait-on que la semaine ne précède? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas naturel au sens naturel d'observation naturelle. Je suis d'accord entièrement. On a fait un cours d'ailleurs sur ça. C'est très ce que vous dites, c'est écrit d'ailleurs. Mais c'est au sens de la structure du temps, on va dire. La structure de la création. On va dire plutôt création que nature. La structure du temps. Comme la structure de l'espace, au niveau de la création tourne autour du chiffre 7. La création naturelle, quand on va dans l'espace, ou la création au niveau du sens. Où va cette création? Comme il y a les 6 millénaires et 7e millénaire messianique, les 6 jours qui vont vers le Shabbat. Le Shabbat, le Tachlit, qui s'appelle le Tachlit, le but de la création, donne sens au temps. Parce que le temps, lui, le temps aussi, c'est une création. Le temps est une création de Dieu. Le temps n'est pas comme on croit quelque chose d'absolu. Le temps est une création. Il y a une dimension, il n'y a pas de temps. Donc, ce temps est créé autour du chiffre 7. D'accord, on va dire création plutôt que nature. Donc où est le chiffre 50 dans Yom Kippour? Parce que sans ce chiffre 50, il n'y a pas de donation de Torah. Quelqu'un a une proposition? Quelqu'un a une idée? Un peu facile, mon cher Lecoq. Hein? Ouais, ça veut dire quoi? Ouais, c'est le Yovel. Yom Kippour, c'est le Yovel. C'est le Yovel qui est la 50e année, et Yom Kippour, c'est le Yovel. Alors, qu'est-ce que c'est le Yovel, justement? Le Yovel, Yom 3, Yom Yovel, c'est le jour du Yovel. Et justement, c'est exactement ce qu'on parle. Mais c'est un peu plus, on essaie de comprendre vraiment ce qu'on dit. Le Yovel, vous savez que le Yovel, tout ce qui est vendu revient en propriétaire, c'est tout ce qui était. C'est-à-dire que le Yovel, on va l'intituler l'abolition des processus. Tous les processus qui ont été engagés
antérieurement sont abolis. L'abolition des processus. Alors c'est ça Yom Kippour. Encore une fois, Yom Kippour, c'est d'être capable d'avoir cette idée de ne plus être le produit des processus. Ne plus être le produit, et d'être capable, peut-être pas de ne plus être le produit des processus à 100%, mais d'être capable d'avoir une relation à soi qui ne soit pas une relation à soi de processus. C'est ça le chiffre 50. Et c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. Vous savez, vous avez cette fameuse histoire avec Rabban Gamiel, qu'il a dit faites tchouva avant de mourir. Il a dit bon, on ne sait pas quand on va mourir. C'est à midi, on dit on ne sait pas quand on va en Shabbat, la fin de Shabbat. Il répond c'est pour ça qu'il faut faire tchouva tous les jours. Alors tout le monde comprend cette Gemara, genre un petit trick, comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, il vaut mieux faire tchouva tous les jours parce que tu vas mourir ce soir. Mais c'est pas du tout ça. C'est ça l'essence de la tchouva. L'essence de la tchouva, c'est faire la tchouva sur le temps, sur la notion du temps lui-même. De ne plus passer sur un temps qui est un temps de processus, un temps qui coule autour de toi, où tu es le résultat du temps, mais de se réaccaparer, de reprendre, de se ressaisir du temps, et que c'est le temps qui est ton temps à toi, ton temps d'intimité à toi. Le temps des processus, le temps social, le temps extérieur, est un temps qui te divise, qui te structure, qui t'inscrit dans le multiple. Mais chacun possède un temps qui est avec lui, qui l'accompagne avec lui partout où il va, qui est son temps intime. Et on passe son temps à oublier ce temps-là. Or la tchouva, la plus fondamentale, c'est faire tchouva sur ça. Faire tchouva, c'est pas de choisir d'être meilleur. Faire tchouva, c'est aussi ça. Mais faire tchouva, c'est de choisir d'être autre. D'être autre par rapport à soi, par rapport à la vie, par rapport à soi-même. De choisir de faire tchouva sur le temps. Comment je vis mon temps, comment je vis moi-même, comment je me vis moi-même. Et c'est ça l'essence même de la tchouva. Et c'est ça les deux séirs. Toute cette extériorité, tout ce mal de le visualiser comme une extériorité. Et l'autre, le Maharal dit, on prend un séir, parce que le séir, c'est celui dont le sang ressemble plus au sang humain. Et qu'est-ce qu'on fait avec le sang du korban du séir? On le rend dans le Kodesh HaKodashim et on l'offre à Dieu. C'est-à-dire qu'on offre son sang à Dieu. On offre son intimité la plus profonde à Dieu. C'est ça Yom Kippour. Offrir cette intimité-là. Dans le Kodesh HaKodashim qui n'est pas un lieu, à Yom Kippour qui n'est pas dans le registre du temps. Parce que vous savez que Yom Kippour, que le Satan, Kamatria de Satan, c'est combien? 364. Il y a 365 jours, il manque un jour. La Gemara, c'est pas la Kabbalah, c'est pas le Zohar. La Gemara, elle dit, c'est le jour de Yom Kippour, le Satan, il n'est pas cholet. Il n'y a pas de Satan à Yom Kippour. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a pas de Satan à Yom Kippour? C'est exactement ce qu'on dit. Ça se recouvre partout. Parce que la lettre du Satan, c'est le Samer, c'est le rond. Alors vous avez quelque chose de très curieux dans un rond. C'est que dès que vous commencez le rond, le mouvement même est déjà imprégné, c'est la fin. Vous pouvez faire un immense cercle. Vous pouvez faire un cercle de milliers de kilomètres dont la surface serait de milliers de kilomètres carrés. Si vous avez les premiers millimètres que vous avez commencé, a déjà prévu toute la forme. Le cercle va être parfait. Il a déjà, dès le début, tout est prévu. Ça, c'est la lettre du Satan. Il y a un jour dans l'année où on n'est pas dans cette logique-là, c'est Kippour. Parce qu'on n'est plus en ce temps-là. On est dans le temps de l'arrachement, dans le temps de la nudité, c'est pour ça qu'on ne mange pas, on ne boit pas. On n'est plus dans ce temps-là. Et donc, Kippour, les deux séirs, c'est de prendre ce sang d'intériorité au niveau symbolique et de le rentrer dans un lieu qui n'est pas un lieu. Vous savez que le Kodesh Kodashim n'était pas un lieu. Parce que la Gemara, elle demande, je reviens toujours sur un système, que le Aaron, on ne va pas revenir sur ce cas, mais le Aaron ne prenait pas de place. Aaron est nominabida. Au niveau du Mishkan, le Aaron ne prenait pas de place. C'est un des miracles du Aaron. Et donc on doit apporter, et là encore une fois la symbolique est très forte, on doit apporter le sang de son intimité dans un jour qui n'est pas un jour, dans un temps qui n'est pas un temps, mais dans un lieu qui n'est pas un lieu. C'est ça faire tchouva. C'est-à-dire pour nous au niveau existentiel, c'est de s'arracher à tout. À un moment donné, de se retrouver absolument devant Dieu seul. Et c'est ça l'acte essentiel de la tchouva. D'être capable de faire ça, d'être capable de cette nudité, d'être capable de cette transparence, d'être capable de de ce regard sur soi-même, qui n'est plus un regard, c'est une intensité avec soi-même. Donc ça, c'est la première chose.
Ouais. Donc la deuxième chose qu'on a dit, guerre chez Midgaïr, ça on va y aller plus rapidement, on va expliquer cette histoire avec l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Israël ben Dourdaya, tout le monde la connaît. Rabbi Israël ben Dourdaya, c'était un grand jouisseur. Et il avait connu pratiquement toutes les femmes, il allait tout partout. Et un jour, il attend qu'il y avait une prostituée dans une lointaine île, et il prend un sac d'or avec lui, il traverse 7 fleuves, etc., etc. Bon. Il arrive devant cette femme, il donne l'argent, et cette femme lui dit, il y a une image très grasse comme ça, il y a un vent qui sort de cette femme, et elle dit, de la même façon que ce vent est sorti de moi, non d'elle, et de la même façon que ce vent est sorti de moi, toi tu ne feras jamais de chouva. Et là, il a un choc énorme, et il quitte cette femme, et il se met entre deux montagnes. Bon, la Gemara est très longue, il demande à plein de gens d'intercéder pour lui, ça ne marche pas, bon. Et après, la Gemara, elle finit comme ça, c'est une très belle scène, où il met sa tête entre ses genoux, il pleure, et il meurt. Et à ce moment-là, une voix sort du ciel qui dit, Mouzman Rabbi Eliezer ben Dourdaya le Chaye Olam Haba. Il est invité, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, au monde futur. Bon, on a déjà expliqué, c'est pas notre propos ce soir pourquoi il est mort, pourquoi on l'appelle Rabbi, c'est pas notre propos ce soir, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est intéressant, il y a un petit détail là-bas, vous savez, les grandes idées en Talmud sont les petits détails. C'est, la Gemara nous enseigne qu'il met sa tête entre ses genoux. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce détail-là? Pourquoi la Gemara nous raconte qu'il met sa tête entre ses deux genoux? Or, il y a un autre texte dans Nida, un autre Gemara, où quand on parle de quelqu'un qui met sa tête entre ses deux genoux, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère. Et c'est l'enfant dans le ventre de sa mère. Et le Maral nous dit, c'est pour nous indiquer qu'il est né à ce moment-là. Qu'il est né. L'enfantement. Qu'il est né de nouveau. Simplement, il n'est pas né à la vie parce qu'il n'avait plus rien. Il avait tout brûlé en lui. La tchouva, c'est Shin Bet. Shin Bet, c'est l'avant-dernier mot de la Torah. Shin, l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Et Bet, c'est la deuxième lettre. Il vous reste quoi? Aleph Tav qui fait At, toi. La tchouva, c'est Shavat. C'est de revenir vers toi. De revenir vers cette partie intacte de toi. Cette partie intacte de toi. Et à partir de là, tu peux tout rédimer. Or, lui, il avait tout brûlé. Il ne restait plus rien. Il ne lui restait plus rien. Donc, il ne pouvait pas naître dans cette vie-là. Il devait naître dans l'Olam Haba. Il est né dans l'Olam Haba. Il est né dans l'Olam Haba. Il ne pouvait pas en naître ici. Mais en tous les cas, on voit cette idée-là, la deuxième idée, une des rayons de la deuxième idée, de la tchouva comme un enfantement. Or, comment tu peux te réinfanter? C'est parce que l'homme est Tselem Elohim, l'homme peut se créer. L'homme peut créer, il peut aussi se créer lui-même. L'homme, il peut créer des mondes, il peut créer des concepts, il peut créer des choses, il peut créer des systèmes, mais il peut aussi se créer lui-même. Et ça, c'est la deuxième force de la tchouva. C'est que l'homme a la capacité de se créer lui-même et donc de renaître à lui-même. Et ça, c'est la deuxième c'est la deuxième stade de la tchouva. C'est d'être capable de c'est encore plus loin de ce qu'on a dit au début. C'est pas simplement de se retrouver au niveau d'une intensité d'intimité avec soi qui n'a pas été affectée par le temps extérieur, c'est la capacité de se créer, de s'enfanter. Ça va tellement loin cette idée enfantement que dans la Kabbalah, il y a même ce qu'on appelle Ibour Neshama. La capacité, à un moment donné, quelqu'un qui arrive à un certain niveau, il va enfanter une nouvelle âme en lui. Mais en tous les cas, sans aller si loin, la notion de se recréer. Alors là, il faut comprendre. Il faut comprendre une chose très importante. Comment est-ce qu'on peut se recréer? Et donc on a dit que c'est le don de la Torah Yom Kippour. Et le Ramban, dit que dans ces Asarayam et Tchouba dans lesquels on vit aujourd'hui, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a du Rachamim et du Din. Il y a de l'amour et de la loi, et de la rigueur. Et il dit Rosh Hashanah, c'est le jour de la rigueur, du Din, mais c'est le jour du Din avec Rachamim. Un Din qui va être transformé en Rachamim. Yom Kippour, et ça on oublie, ça tout le monde le sait, mais on oublie la deuxième proposition. Que Yom Kippour, c'est un jour de Rachamim où il y a du Din. Or, quel Din il y a à Yom Kippour? C'est le don de la Torah. Parce que la Torah, c'est un Din. La Torah, dans Shabbat Pechet, il y a écrit que la Torah a été donnée par force. La Torah t'oblige. La notion même de loi. La loi, c'est Din. La Torah t'oblige. Il y a une obligation antérieure, plus fondamentale que ta liberté. C'est la Torah. Dans l'Agma, dans le Shabbat, on dit que Shama Din. La terre a entendu le Din en parlant de la Torah. La Torah, c'est un Din.
Donc c'est-à-dire que la rachamim de Yom Kippour ne va pouvoir être effective que dans la mesure où tu acceptes de nouveau la Torah. Celui qui accepte de nouveau la Torah à Yom Kippour, la rachamim est extraordinaire. Elle est pratiquement sans limite. Le pardon est infini. Mais celui qui n'accepte aucune Torah à Yom Kippour, celui qui dit, bon, voilà, Torah, ça va... Celui qui n'accepte pas ce din, oilo. Yom Kippour est un din terrible. C'est un jour terrible, bien pire que Rosh Hashanah. Emma Yom Kippour, il y a écrit que la peur de Yom Kippour doit être beaucoup plus grande que la peur de Rosh Hashanah. On a l'habitude du contraire. On a l'habitude que dans Rosh Hashanah, on a peur qu'on est jugé. Et à Yom Kippour, on a moins peur parce qu'on est pardonné. C'est vrai. Mais c'est vrai dans la mesure où on accepte de nouveau la Torah. C'est dans la mesure où on accepte la Torah, et s'accepter la Torah, c'est se renouveler. Accepter la Torah, c'est pas juste, encore une fois, il faut toujours comprendre les paroles des sages au niveau profond. Accepter la Torah, c'est pas juste j'accepte la Torah, j'accepte des lois extérieures. Accepter la Torah, ça veut dire s'enfanter soi-même. Ça veut dire être capable de se réenvisager dans son rapport à la Torah. Si on passe ces jours-là, comme n'importe quel jour, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Ces jours-là, c'est des jours où on doit... C'est pour ça que c'est comme ça qu'on doit comprendre qu'est-ce que Rosh Hashanah, qui est la création de l'homme, fait au milieu du processus de Tchouva. Puisqu'à 40, vous savez qu'il y a eu 40 jours, ça a commencé à Rosh Hashanah, ça finit à Kippour, et il y a tout, Moïse a prié au milieu, et au milieu de ça, il y a Rosh Hashanah. Quel rapport avec Rosh Hashanah? Quel rapport entre la Tchouva et Rosh Hashanah, la création de l'homme et la Tchouva? Parce que c'est ça la Tchouva, c'est se recréer. Être capable de se recréer. Or, pour nous, être capable de se recréer, ça veut dire qu'on est en connexion avec la Tselem Elohim. Log, c'est la possibilité de créer. Être en connexion avec Tselem Elohim, c'est-à-dire être en connexion avec la Torah. Être en connexion avec la Torah, qui est l'affinité en nous, c'est la capacité de renouveler l'accueil qu'on fait à la Torah. Et quand je renouvelle l'accueil, quand je reconsidère comment je vais réaccepter cette Torah, à ce moment-là, les portes de Rachamim sont immenses. Mais quelqu'un qui ne veut pas accepter la Torah, mais on parle même de gens religieux. Quelqu'un, en vérité, qui n'accepte pas la Torah, qui subit la Torah, qui ne l'accepte pas, qui ne fait pas un choix de renouveler son engagement par rapport à la Torah. Il n'y a pas de rachamim, au contraire. C'est un homme à dîne terrible. Le rachamim, il ne va venir que dans la mesure où je reconduis mon engagement, où je me refiance, entre guillemets, avec Dieu. Il faut donc refaire ce choix de réaccepter la Torah en moi, et ça ouvre toute la rachamim. Alors, comment ces deux dimensions sont liées? On va finir avec ça. Il y a un lien très très profond entre ces deux dimensions. Ces deux dimensions dont on a parlé, ça fait que l'acte de l'extériorité du mal et la notion de réenfantement par la tchouva sont liés. Le Gaon de Vilna dit que les 10 jours de tchouva sont les 10 jours du soleil, de l'année solaire si vous préférez, par rapport à l'année lunaire. Puisque dans les 12 mois, il manque 10 jours par rapport. Il manque à peu près 10 jours, un peu plus. À peu près 10 jours et quelques... Non, 10 jours. Chéni, non. On parle pas de quand c'est chéni. On parle pas de chéni, c'est pour rectifier ce manque. Mais une année normale, il y a 10 jours, un peu plus de 10 jours de moins dans les 12 mois lunaires que dans l'année solaire. Il y a 354 un peu et demi et 365 dans le jour. Et donc le Gaon dit, c'est très bizarre ce que dit le Gaon. Il dit donc c'est la tchouva des jours. Le Gaon il prend ça au sens propre. Et c'est quoi tchouva? Atayama tchouva, c'est pas tchouva, ta petite tchouva à toi. Il dit c'est tchouva, tu ramènes, tchouva au sens de ramener les jours qui ont été perdus l'année précédente, de les remettre à leur place. Lui il prend au sens littéral la tchouva. C'est la tchouva des jours qui ont été pagoum par le manque. Et là c'est assez fabuleux quand on voit ce Gaon, parce que ce Gaon il dit, on a toujours l'habitude que la dimension lunaire est supérieure à la dimension solaire dans la Torah. Toujours. La lune, c'est la notion d'Israël. Parce qu'Israël est le reflet de la divinité, comme la lune est le reflet du soleil. Porte la mémoire, la trace de la transcendance, de l'ailleurs. Et le solaire, c'est toujours dans la Torah, pratiquement tout le temps, c'est le Siaman des sables, de la nature, du rationnel, de Hegel, de la rationalité, de l'exposition, de la maîtrise. Or ici, tout à coup, ça se renverse. Ça se renverse. Le Gaon dit, c'est le solaire. D'habitude, c'est toujours le hibou à Chodesh, c'est toujours l'enfantement du solaire par le lunaire, tout le temps. C'est-à-dire la capacité de mettre dans la nature du chidouche. C'est que Chodesh, c'est chidouche,
et Shana, c'est-à-dire retour, c'est-à-dire l'identique. Or, le judaïsme, c'est la capacité d'insérer dans l'identique, dans le Shana, du Chodesh, de mettre du radicalement nouveau dans le naturel. C'est toujours comme ça partout. Or, ici, on dit le contraire. On dit que c'est le solaire qui va rédimer le lunaire. Comment c'est possible? Et l'explication, c'est ça. C'est que, bon, là, ça va nous mettre trop loin, là, mais c'est une idée fondamentale, et on ne va pas trop en parler, mais c'est très très important. C'est l'idée, le judaïsme par là, la Torah par là, elle inaugure un concept de l'immuable, du même, on ne va pas l'appeler du même, qui n'est pas négatif, qui est au contraire positif. C'est-à-dire le solaire peut être vu, comme tous les philosophes l'ont vu, comme la critique que la Torah a faite, notamment dans la philosophie que Lévinas a fait, par rapport à Hegel et par rapport à d'autres philosophes du même, etc., etc. Mais il y a, et ça c'est une idée peut-être que Lévinas n'a pas soupçonnée, qui est fondamentale, il y a dans le même, dans la notion du retour, de l'éternel retour, c'est-à-dire du soleil qui symbolise l'éternel retour, il y a l'idée de l'éternel appel de Dieu. De la notion qu'en fin de compte, tout a toujours été là, il y a une positivité de ce même, du soleil. Il y a de montrer que tout, sauf kol sauf, après toutes les chidushim, après toutes les aventures de l'être qui passent par la lune, par l'évanouissement, le renouvellement, etc., tout ça est dû parce qu'il y a quelque chose d'immuable qui te regarde. D'immuable qui te regarde. Et donc c'est une question de même qui n'est pas de là, qui n'est pas dans le sens du cycle, si vous préférez, mais dans le sens de la tchouva. Dans le sens de la tchouva, c'est-à-dire le retour à l'immuable, le retour à ce qu'on a parlé avant. Et c'est pour ça que ces deux notions sont complètement liées, la notion de renaissance et la notion de se dégager du mal. Tu ne peux renaître que si tu es capable tu ne peux renaître vraiment que si tu es capable d'être complètement épuré de ce que le mal a structuré en toi. C'est que quand tu es capable de t'arracher à une définition de toi-même structurée par les actes, structurée par ta vie, structurée par les processus, que tu peux renaître. Donc les deux sont intimement liés là. Tu vois, c'est ça et ça. En réalité, c'est que ça. Parce que c'est le prolongement du même acte. Et c'est ça qu'on doit essayer de faire un petit peu. Pour finir, pour des choses un peu plus concrètes, je vais vous raconter deux petites histoires pour illustrer ce qu'on vient de parler. Il y a une première histoire, je ne sais pas si ça l'illustre, mais c'est une histoire que je voulais raconter. Parce que c'est ce qu'il faut. Voilà. Il y a une première histoire incroyable. Vous savez que Rav Shach était très 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 pauvre. Vous avez entendu parler de Rav Shach? Rav Shach, grand Rav. Et il était jeune, il était encore en Europe, il était très très pauvre. Et son maître c'était le Brisker, le fils de Raphaël de Brisker. Et il habitait dans une autre ville, il allait très très loin, des fois pour aller le voir. Et un jour, une caravane s'arrête. Et il lui dit, monte. Il se reconnaît, toi, d'accord. Et c'était une chavruta, un ami à lui qui était dans les yeshiva, qui avait complètement quitté le jeu de la Torah, qui était devenu, donc, pas religieux, comme on dit aujourd'hui, chiloni, comme on dit aujourd'hui, mais qui était devenu très très riche. Et donc il lui dit, Rav Shach, écoute, je t'ai fait gagner 3 jours de marche, tu me dois un peu de ce temps-là. J'ai un kinyan dans ce temps-là. Et il lui dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors je lui dis, viens, je vais t'amener voir mon Olamazé. Je veux te montrer mon Olamazé. Il connaissait le gars, il était déjà ici, il dit, je vais te montrer mon Olamazé. Alors je lui dis, peut-être. Il l'amène, au bout de 3 heures, ils sont chez lui dans son château, il lui montre toutes sortes de choses qui servent à rien, des chambres, 10 chambres, 30 chambres, des tableaux, bon, tout ce que vous voulez. Et à la fin de l'excursion, il lui dit, non, t'as vu mon Olamazé? Racha, il lui répond, il dit, attends, je comprends pas, tu devais me montrer ton Olamazé, il est où ton Olamazé? Alors tu qu'est-ce que tu me dis? On a 3 heures, on a marché dans. Il dit, ça c'est pas ton Olamazé, c'est ton Olamaba. C'est ton Olamaba. Ça répond d'ailleurs, entre guillemets, la couchette sur le Rambam. Le Rambam, il dit que les Rachaïm, Aroshaïm, ils sont écrits les Mavet, Tzadikim, ils ont écrit les Chaïm, les Altar, tout de suite, et les Bédonim, ils sont Tolim, Avroat, Yom Kippour, Misha, Satchuvara, et les Cholé. La question, c'est qu'on voit plein de Rachaïm qui ne meurent pas. Or, Rambam, il parle de Olamazé, pas dans Olamaba. C'est une marque dans les Yishunim, ils ne sont pas du Olamaba ou du Olamazé. Chita de Rambam, c'est Olamazé. Or, on ne voit pas tout d'un coup un phénomène de mort
de recrudescence de mortalité après Rosh Hashanah des Rachaïm. On voit pas ça. Mais en réalité, c'est ça la réponse. C'est par cette histoire de la réponse. Comme en réalité, les Rachaïm, ils sont mirtam les mauvais. Simplement, ils vivent dans Olam Hazé, leur Olam Haba. Ils ne vivent qu'à cause du Olam Haba. Alors, à cause des mitzvot qu'ils ont fait avant, ils sont Olam Haba, mais ils vivent ici. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui font tchouva. Moi j'ai des copains qui ont fait tchouva en France. Et ils m'appellent, ils me disent, Raphaël, je comprends pas. Depuis que j'ai fait tchouva, depuis que je mets les filles, moi je me rappelle encore un copain à moi, depuis que je mets les filles, j'ai perdu la moitié de mon argent, ma femme veut me quitter, ça va être une catastrophe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'étais beaucoup plus heureux avant à faire tchouva. Et la réponse, je n'avais pas de réponse. Maintenant j'ai la réponse. Parce qu'en vérité, ce mec-là, il vivait sur son Olam Haba. Une fois qu'il a fait faire tchouva, il revient dans Olam Hazé, donc voilà, il doit se relâcher du scout. Et pour finir, deuxième histoire. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le cours, mais vous ferez le rapport ou vous ne le ferez pas. Il y avait Raphaël de Brisk une fois. Ça aussi c'est important. Non, je dis ça parce qu'il faut mieux faire tchouva avant de vivre sur son Olam Haba. C'est pour ça que je racontais l'histoire. Il vaut mieux faire tchouva avant de vivre sur son Olam Haba. Parce que si après on fait tchouva quand on est déjà qu'on vit sur son Olam Haba, ça fait mal la tchouva. Donc tant qu'on est bénoni, tant qu'on est moyen, hein, on fait tchouva, on n'a rien entamé encore. On peut renaître. Donc tout va bien. Il vaut mieux de faire tchouva avant d'en arriver au Olam Haba. Et la deuxième réponse, la deuxième histoire, c'est ça avec Raphaël de Brisk, qui un jour donné, il a fait un beddin, il a fait un tribunal. Et il a mechayev, bon c'est une très longue histoire, je ne vais pas raconter avec tous les détails, on avait pris une pchara, il ne voulait pas me laisser tomber, un katsal, un boucher. Et il a mechayev là-bas, c'est des vraies histoires tout ce que je vous raconte. Hein. C'est Shlosh Alafim Rubel. Rubel c'est énorme, 3000 Rubel à l'époque c'est énormément d'argent. Et quand le Katsar, le boucher, il a entendu ça, il a dit à Raphaël, il a dit, Gana Verotsear, Gana Verotsear. Raphaël, on parle du géant de Gana Verotsear, Gana Verotsear. Et Raphaël, il a parlé avec lui, au bout d'une demi-heure, il a dit en yiddish, Achutzpan, Achutzpan. Il a dit, dehors. Achutzpan, il a appelé Achutzpan dehors. Et Rabbi Yom Kippour, Raphaël prend ses deux filles, Rav Moshe Soloveitchik, Rav Simcha, et il amène, donc il y avait là-bas un minyan des bouchers. Et il arrive au milieu des bouchers, ils étaient tous avec leur talit, ils regardent d'un talit pour les visages, quand il le trouve, et il lui dit, tu te souviens de moi, j'étais il y a 2 mois, j'ai fait un djinn, et j'étais Mechaïm Shalosh à la fin. Et le djinn c'était un djinn émet, c'est comme ça que la Torah le décide, mais je veux te demander Mechila, parce que je t'ai dit Koutz Pendor. Donc il regarde, Yom Kippour, donc quand il tenait les deux sévertas, il lui dit, il regarde, il lui dit Chutzpan Begada. Bon, Raphaël, il s'en les 2 fils de Raphaël, il lui demande, il dit, mais pourquoi tu es parti demander Mechila? D'après la halakha, tu as entièrement raison. Tu l'as fait un sac émet, c'est Kabbalah Torah, celui-là il t'a su pendant une demi-heure devant le Beddin, il faut lui dire de Chutzpan qui s'en aille. Et il répond, t'as raison. Il dit, Malpidin, j'ai pas besoin de demander Mechila. Mais il y a un autre din à Yom Kippour. Parce qu'il y a 2 dînes à Yom Kippour. Et Yom Kippour, il faut faire le shalom entre nous. Il y a 2 dimensions. Il y a des fois, il faut demander pardon à quelqu'un parce que je lui ai fait tort. Ça, c'est le premier pardon qu'il faut demander. Ça, c'est évident. C'est un dîne en soi. C'est un dîne de Mechila. Pour enlever le pardon, on ne peut pas avoir la capara si on ne demande pas pardon à son prochain. Mais il y a un autre dîne à Kippour, c'est qu'on est comme des anges, comme des malachim. Et comme on est comme des malachim, les malachim, ils vivent en shalom entre eux. Aussi shalom bimromar. Et donc, ça c'est un dîne, même si j'ai raison 100%, il faut faire le shalom. Il faut faire le shalom avec son prochain, même si j'ai raison 100%, c'est un autre dîne. C'est un dîne de shalom, c'est pas un dîne de kapara. C'est un dîne pour passer Yom Kippour. À Yom Kippour, je suis comme un ange. Un ange, il n'y a pas de conflit avec son prochain. Et donc je suis obligé de faire le shalom, l'omitzad, parce que j'ai fait une avéra pour être pardonné, etc. Mitzad, que le shalom lui-même est primordial dans la célébration de Yom Kippour. Aleva et qu'on fasse shalom, Shabbat Tova, Gmar Chatima Tova. Est-ce que les gens ont des questions? Il y a des questions? Pas bien grave, on pose toutes les questions à mes chiours. Je me demande est-ce que le chiour est bien, donc je demande un peu de questions, ou que les gens... Comment ça se fait que ça revienne le lendemain de Kippour? Ah, mais c'est ça le problème. Ça revient parce que l'homme est ainsi fait. C'est très dur d'être toujours libre. Il raconte j'ai jamais Attendez, avant de parler, on va être comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Aucune question? Très bien. Allez-y. Parce que justement, par rapport à ce que j'ai... Enfin, moi, c'est ça que je trouve difficile. C'est-à-dire, d'accord, on peut concevoir